Bonjour et bienvenue pour la suite de notre atelier autour de l'ERP Odoo. Nous avons récemment acheté des produits. Nous avons acheté du ciment, nous avons acheté des stylos. Non, nous avons acheté du sable, nous avons acheté des stylos. Aujourd'hui, on va voir comment vendre un produit. Oui. Bien que ce ne soit pas le cœur de notre activité, il est important de savoir comment vendre un produit parce que lorsque vous aurez un client qui va vous commander la construction ou la rénovation d'un bâtiment, cette construction, ce projet sera en réalité une vente. Ce sera une vente qui va se dérouler en plusieurs étapes à travers un projet. Alors voyons d'abord comment la vente en elle-même de manière basique se déroule. Sans plus tarder, on va se connecter sur le module de la vente. Je propose qu'on regarde d'abord les produits qui sont disponibles en stock. Ce n'est pas forcément nos produits, le produit de notre entreprise de création. On a des chaises de conférence, on a des chaises de bureau noir. Ok, on va créer une commande, un devis par exemple. On va vendre au client 1 par exemple. On va mettre chaise de bureau. On dit on veut vendre 10, le client veut 10. Et cette petite couleur à côté nous montre que effectivement c'est encore en stock. On va aussi mettre chaise de conférence. Ok, on a deux qualités, deux styles. Prenons ce modèle-là. On dit ce modèle-là, on veut 15. On veut 15, pardon. On confirme. Voilà. Ah, ça c'est la protection. 15. Est-ce que nous l'avons en stock? Ce n'est pas défini. Je préfère que nous l'enlevons. Alors, on va choisir un autre produit. Prenons cette chaise-là, mettons par exemple 150. Regardons ce qui se passe. Là, alors, ça passe au rouge. C'est simplement pour nous dire que vous n'avez pas suffisamment en stock. Alors, ce qu'on peut faire, si on diminue à 15, là, c'est bon. Ok. On peut faire un élément pour dire on va ajouter des produits optionnels. Ceci est optionnel, par exemple. Bon. On peut dire en option. En option. Là, c'est une note. Ça, c'est pour vous montrer un peu la notre facture à deux éléments. En option, on va ajouter maintenant plutôt des notes. Et ici, table ronde, table d'angle. Là, j'ai mis ici, c'est une section, et là, c'est des notes. Je confirme. Je peux créer la facture. Je dis, je facture toute la commande. Je crée la facture. Impossible de créer la facture. Aucun article n'est disponible pour la facturation. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, ici, vous voyez article livré 00. Notre système dit, vous ne pouvez créer une facture que dès l'instant où l'article a été livré. Alors là, nous sommes d'abord amenés à livrer l'article. Nous avons ici 3 livraisons en cours. On peut aussi décider de facturer avant que la livraison n'ait été faite. Alors pour cela, on vient dans paramètres, configuration, on est en vente naturellement. Vous allez voir facturation quelque part là. Ici, facturation, facturer les produits commandés, facturer les produits livrés. Alors ce que nous allons faire, nous allons ignorer. Nous allons simplement revenir sur notre commande et livrer les produits avant de facturer. On va dans livraison. Voilà notre article en question avec nos deux éléments. On valide simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez traité moins de produits que demandé. On annule.
On dit ici, quantité demandée, chaise 10. Quantité 10. Ok. Donc, je vous recommande ici, je n'ai pas fait le traitement au préalable parce que je souhaite vous montrer toutes les petites erreurs, tous les petits blocages qui peuvent arriver. Alors, vous avez vu tout à l'heure, on nous disait, on a demandé 10 produits, mais on avait livré 0. C'est la raison pour laquelle ça me demandait, est-ce qu'on veut créer le reliquat? On dit non. Parce que vous avez la possibilité de cliquer sur valider et ça remplit automatiquement. Mais vous pouvez aussi cliquer sur valider, ça ne remplit pas automatiquement. Donc vous devez remplir la quantité faite automatiquement, manuellement. Alors une fois que j'ai des quantités livrées 10, quantité livrée 10, je peux maintenant valider. Là, j'ai validé. Je peux revenir sur notre bon de commande. Ici, vous voyez, on a quantité livrée 15. Maintenant, facturé 00. On peut simplement créer notre facture normale. On crée, notre facture est faite, on met la date de facture. Aujourd'hui, on confirme notre facture et automatiquement, on peut encaisser le paiement ou alors on demande à notre comptable qui est juste à côté d'encaisser le paiement de la facture client. On vient sur facture client, payer par banque, créer le paiement, payer. Une fois que notre paiement est fait, on peut venir dans les analyses, on va regarder la balance, on peut prendre une date, cette date-là de début et cette date de fin par exemple, on imprime simplement. Notre balance est imprimée, on regarde et voilà nos différentes écritures de tout à l'heure. Voilà comment une opération de vente se réalise avec Odoo. Je vous demande de pratiquer un peu. À très bientôt pour la suite et pour un pas considérable dans notre projet de construction de BTP. À très bientôt.